Il a dit, vous êtes des petites gens, vous n'avez pas la force de résister. Il faut résister aux attaques. Il faut résister. C'est dur, c'est très dur. Et c'est dangereux aussi parce que à force d'être attaqué, la personne peut tomber complètement. C'est pas évident. Mais si tu sais utiliser ça et que tu as la émouna, que en fait, il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Il n'y a pas celui-là, l'autre, il n'y a que Hachem, c'est tout. Moi, j'ai affaire que Hachem. Je- si tu m'as envoyé ça, tu sais pourquoi. Alors là, tu prends cette énergie, tu la canalises et tu la transformes en diamant, c'est-à-dire ça te donne des forces. Comment, comment celui qui était en pierre précieuse, comment on a vu qu'il était en pierre précieuse? Comment parce qu'il avait sa sœur qui était contre lui. C'est comme ça qu'on a su. Si il n'avait pas sa sœur qui était contre lui, on n'aurait jamais su. Maintenant, par le fait qu'elle l'a attaqué et qu'elle a été voir les sorciers et qu'ils lui ont fait une sorcellerie, qu'il a eu la lèpre, eh ben c'était vraiment la dernière chose à faire au monde. Parce que cette lèpre-là, elle a fait tomber sa peau. Et après, ils ont vu qu'il était entièrement en diamant. Mais c'était sous sa peau. Si elle lui avait pas fait ça, on n'aurait jamais su qu'il était entièrement en diamant. Donc tu vois que elle a attaqué, elle a fait quelque chose de terrible parce qu'elle était jalouse. Elle avait une place extraordinaire. Elle-même, c'était quelqu'un de rayonnant, quelqu'un d'exceptionnel. Elle parlait toutes les langues, jouait tous les instruments de musique. C'était un chidouche, quelqu'un d'exceptionnel. Maintenant, elle voit qu'il arrive son frère et qu'il devient important et que le Rav, il a dit qu'il allait être en pierre précieuse. Alors au début, elle a dit au moins il est pas en pierre précieuse, ça va, ça se voyait pas, ça se voyait pas. Comme Israël, ça se voyait pas. Les gens ils voient, ils croient que c'est des gens comme tout le monde, c'est tout. Pas de. Ok, c'est des gens comme tout le monde, c'est tout. C'est pas, il y a rien de spécial. Et un jour, il se coupe et elle voit à travers la blessure qu'il y avait une pierre précieuse. Alors là, ça y est, ça commence. La jalousie elle éclate, la guerre, etc. Elle va voir les sorciers, mais c'est comme ça qu'elle l'a amené à être ce qu'il est. Donc, il faut prier pour ça, parce que quand ça vient, il faut faire attention à contrôler l'émotionnel. Des fois, c'est très difficile, très difficile. Surtout quand on est attaqué par des gens qu'on a aidés, des gens qu'on a aimés, des gens qu'on a soutenus, des gens que ces gens-là ils se transforment, ils deviennent c'est très très dur. Il faut beaucoup beaucoup de force intérieure, il faut beaucoup d'émouna, il faut beaucoup prier pour avoir la force, parce que c'est des grosses énergies. Plus c'est horrible dans la logique et plus ça veut dire que l'énergie elle est forte. C'est-à-dire que tu vas prendre un paquet, c'est énorme. Tu vas être gagnant. Donc tu dois avoir ça à l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et prier pour tenir, qu'au moment où ça t'arrive, tu saches que maintenant tu es en train de recevoir quelque chose, un cadeau. Alors, une fois j'étais à la synagogue avec Slévin et j'ai mis mes tefilines de Rabbeinu Tam. Comme on met les tefilines de Rabbeinu Tam après la tefila. Mais en général, les Sfaradim, ils mettent pas les Rabbeinu Tam. Dans la halakha, c'est celui qui met les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est présenté comme un peu quelqu'un de grand comme ça, qui a la crainte d'Hachem, etc. Alors, dans le monde, ça peut être vu comme un peu de l'orgueil, quoi. Chez les chassidim, tout le monde met le Rabbeinu Tam, c'est standard, il n'y a pas de. Rabbeinu, il voulait qu'on mette les tefilines de Rabbeinu Tam, après les tefilines de Rashi. Alors, une fois, j'étais comme ça à la synagogue, j'ai mis les Rabbeinu Tam, après la tefila, il y a un rave qui était de passage, un grand rave, qui était de passage à Aix-les-Bains. Et quand j'ai vu les Rabbeinu Tam, il est vu, il a commencé à me dire, pourquoi tu te prends d'orgueilleux, Balgava, tu me dis Rabbeinu Tam, il a commencé ça. Bon, moi, j'ai rien dit, mais les gens même de la synagogue sont venus, ils disent, mais arrête, qu'est-ce que t'es pas bien ou quoi, t'es pas normal.
Comme Rabbeinu, j'ai dit, bon, c'est des cadeaux qui t'arrivent. Qu'est-ce que tu vas renvoyer le cadeau. Tu dis, je veux pas recevoir le cadeau. Amazon, il t'a livré un cadeau. Merci, c'est tout. Il faut accepter. Mais pour ça, il faut une formation. Il faut, il faut prier. Il faut vraiment on a tous envie de réagir. Sinon, ça serait pas du jeu. Si on n'avait pas envie de réagir, ça servirait à rien. On a envie de réagir, mais on résiste parce qu'on sait que c'est un cadeau, qu'on vient nous amener des énergies qui vont nous transformer, qui vont nous aider dans notre vie. Rabbi Nathan, il dit ça quand il est venu en Eretz Israël, qu'il était à Hebron et qu'ils lui ont jeté des pierres. Même à l'époque, il ne faut croire pas que Hebron ne croyait pas que c'est de maintenant. Rabbi Nathan aussi, il était à Hebron, ils lui ont jeté des pierres. Et il a dit, et dans la lettre, il écrit, il dit, on a été à Hebron et on a réussi, on a mérité de recevoir combien de pierres précieuses. Ils nous ont jeté combien de pierres précieuses. Ils ont jeté 400 pierres. Toutes ces attaques-là, tout ça, c'est juste pour construire le Ham Israël sur la terre d'Israël, c'est tout. C'est la Torah. Ouais, Torah va, ouais. Si les gens ils savaient que c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, jamais ils le feraient. Jamais ils le feraient. La CPJ, tout ça, ça construit en réalité. C'est construire le Ham Israël. De ça, c'est que la splendeur du Ham Israël qui va sortir. Ah, sa splendeur. Le diamant, il est en train de grandir, de grandir, de grandir. D'abord, ce diamant, en grandissant, on va perdre la pauvreté mentale, tu vois, de se disputer. Quand on va monter un petit peu, on va devenir tolérant. C'est écrit dans les Sfarim que un riche, il devient automatiquement tolérant. Un vrai riche, pas un vrai riche, il est tolérant. Parce que, en fait, sa richesse, ça le rend plus grand. Ça lui donne un esprit plus large. Et il a plus ces attaques-là contre. Il a plus ça de voir le mal chez les gens. Il a plus cette chose-là parce qu'il est monté de niveau. Maintenant, ce qui va se passer après ce qu'on est en train de passer là, c'est que ça va nous faire grandir dans notre conscience, dans notre grandeur intérieure, dans notre grandeur d'âme. Et on va pouvoir vivre avec des gens différents. On va pouvoir augmenter notre taux de tolérance. Il va monter le taux de tolérance. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ah celui-là il est pas comme si, ou celui-là il est pas comme ça, ou pourquoi celui-là il fait ça, ça va plus nous déranger. On va pouvoir vivre avec des gens comme cet arbre dont on a parlé, que sous cet arbre-là, l'agneau et le loup, ils vivent ensemble, ils n'ont pas de problème. Pourtant, l'agneau, c'est un agneau, le loup, c'est un loup. Ils vont pas changer, ils vont rester comme ils sont. Mais seulement, il n'y a plus cet affrontement-là. Parce qu'on va accepter l'autre. Ça, on le sent déjà, c'est dans l'air déjà. On voit ça dans l'air. On est en train de le vivre déjà en Eretz Israël. On vit ce degré de tolérance, il a monté. On voit que les gens ils sont plus agréables. Ils sont plus agréables, ils sont plus sympathiques qu'avant. Ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux malheureusement, c'est dur. C'est dur quand ça vient. Rabbeinu dit dans l'écoute morale. Des fois, c'est juste on nous fait honte. Combien d'années on nous a fait honte à l'ONU, etc. Tout le temps, parler contre ça. Bon. Ça, c'est juste des hontes comme ça. Mais là, une honte aussi, c'est du sang que Rabbeinu dit que quand on te fait honte, tu as le sang du côté gauche du cœur qui se déverse, qui sort. C'est une ponction, en fait, c'est une ponction de sang qu'on te fait. C'est une saignée qu'on te fait quand on te fait honte. Mais des fois, ouais, on rougit, on blanchit, dit Rabbeinu, ça te vide. C'est une maman, ça te vide, ça te rend rouge et blanc. Et une fois quelqu'un ici, quand j'étais
j'étais pas marié encore, j'étais avec leur Besançon, chérie, j'étais quelqu'un de très grand, j'étais quelqu'un avec lui, quelqu'un de très grand à Yerushalayim. Et alors j'étais avec lui comme ça, et je sais pas ce que la personne elle m'a demandé, quelqu'un de très grand. À ce que j'ai répondu, en tout cas, il m'a dit des trucs, comment il m'a mépris, il m'a dit des trucs très très durs. Je croyais que j'allais mourir. Je suis venu, je me suis allongé pendant 1 heure. C'était très très dur. C'était maman, tu vois que maman, c'est ton cœur, il se vide, maman. C'est très très dur les affronts. Mais des fois, Rabbeinu dit que des fois ça suffit pas. Le sang intérieur, des fois il faut maman, du sang maman, des morts maman. Des fois il faut maman des morts. C'est pas que le sang à l'intérieur. Des fois, un chemichement, comme ça. Mais le résultat, que le résultat est positif, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. Seulement que pendant des années, il faisait honte à l'ONU, les trucs et ça. Et on va, comme on dit, boycotter les produits de là-bas. Ok, ça, c'est des hontes, mais pas, ça va, c'est supportable, c'est pas, mais là, c'est devenu beaucoup plus fort. Mais le résultat, il est beaucoup plus grand.